Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez faim parce que c'est l'heure de se régaler. Aujourd'hui, ça va être un concept un peu particulier puisque je ne vais pas me contenter de faire une seule recette, mais plutôt plusieurs repas. Et puisque j'ai remarqué qu'il y a quand même beaucoup de nourritures qui sont réservées à des types de repas particuliers. J'avais remarqué ça par exemple dans le livre Nos étoiles contraires où on a Hazel Grace, donc le personnage principal, puisqu'elle expliquait mais pourquoi on ne mange des œufs qu'au petit déjeuner et que les œufs c'est un plat de petit déjeuner, je veux manger des œufs au dîner, et son père qui dit oui, je te ferai un petit déjeuner au dîner, il n'y a pas de souci. Et elle dit non, je veux que les œufs soient plus considérés comme un petit déjeuner, mais comme un repas, pas petit déjeuner. Et du coup, aujourd'hui, j'ai décidé que je mangerai 3 petits déjeuners, un au petit déjeuner, un au déjeuner et un au souper. Ces petits déjeuners viendront de 3 pays différents, puisque je ne vais pas manger quand même 3 fois le même petit déjeuner. La variété, c'est toujours plus agréable. Et je vais donc commencer par le petit déjeuner, donc le premier repas de la journée. Et ce sera donc le petit déjeuner à la française, celui qu'on a l'habitude de manger, qu'on mangeait enfant, et donc le petit déjeuner que la plupart d'entre vous connaissent aussi. Attention! Tadam! C'est tout prêt, c'est magique. Alors, donc le classique petit déjeuner français, nous avons les croissants et pain au chocolat et des tartines de baguette. Cliché bien français, classique français. Comme on n'a pas de boulangerie à côté de chez nous, à proximité ou alors il faut prendre la voiture, ce qu'on fait en général nous, c'est qu'on prend les croissants et les pains au chocolat surgelés, comme ça on les cuit minutes au four pour avoir des vrais croissants frais, et on a fait pareil pour les baguettes. Et en boisson, du coup, Laurence se boit un café parce que c'est une femme à café. Pour moi, le classique du petit déjeuner français, c'est la tasse de lait au chocolat en poudre. Bon, il est pas très frais, mais ça c'est parce que j'ai oublié d'en mettre au frigo. C'est pas grave, on fera avec quand même. Pour les tartines, on a donc la classique confiture et le Nutella. Alors là c'est pas du Nutella, c'est de la pâte à tartiner suisse parce que pour moi c'est ça la pâte à tartiner de mon enfance. Mais ça compte quand même comme du Nutella et comme ça on peut faire les tartines et puis prendre le petit déjeuner. Et du coup Laurence s'incruste pour venir faire ses tartines. Oui, j'ai faim moi. Et là on est donc sur le petit déjeuner, puisqu'après il y aura le petit déjeuner et le petit déjeuner dîner. Allez, je sais que normalement on met du beurre sur les tartines, mais alors déjà beurre Nutella ça le fait pas. C'est un peu gras quand même. Et mais même avec la confiture je suis pas très beurre. Déjà de base je suis pas très beurre et c'est que depuis récemment que je mets du beurre dans mes sandwichs avec le jambon beurre. C'est vrai que là tu fais une folie. Ah là là, mais ce goût bichoco du Nutella suisse, ça c'est le goût de l'enfance, le Frelita de la Migros. Il n'y a pas beaucoup de gens qui auront la référence là. La Migros, non. Et je sais qu'ils ont fait des bichocos en France, mais il a pas ce goût-là. Moi, de toute façon, je préfère le Sunnevis. Ah mais c'est trop salé, ça c'est bizarre. Moi, c'est ça mon petit déj. Oui mais on a dit petit déjeuner à la française, pas à la suisse. Je suis pas française, m'en fous. Méchante. Pour moi, le petit déj, c'est ça. Bah du coup j'ai fini de préparer avant toi. Ouais, moi j'essaye de pas dépasser. Comme les coloriages. Elles sont très bien mes tartines. Je pas du contraire. Bon, petite dégustation quand même. Le croissant. Et là on sent quand même que les surgelés ils ont réussi à faire des trucs assez bien, c'est que on entend bien que ça croustille. Ouais, maintenant moi je préfère commencer par le pain au chocolat. Bah fais comme tu veux. Le pain au chocolat. Il fait plein de miettes. Oui, ça veut dire que c'est bien cuit. Ça remplacera pas évidemment les bons pains au chocolat et les bons croissants de la boulangerie. Mais alors, déjà de nos jours, pour trouver une boulangerie qui fait pas du décongelé, ça devient compliqué. Et croyez-moi, je viens de passer 3 heures hier à chercher une boulangerie qui fasse des trucs sur place maison. J'ai pas trouvé, hein, spoiler alert. Mais du coup, c'est un bon remplacement quand t'as pas le choix. Et c'est pratique quand il n'y a pas de boulangerie à côté, ou alors qu'il faut prendre la voiture et rouler pendant 15 bornes pour trouver une boulangerie. Et qu'ils soient bonnes. Et qui soit bonne et où tu te fasses pas limite insulter parce que voilà. Celle-là où on a été pour récupérer le colis, qu'on a été. Oui, mais alors à midi on fait pas la récupération de colis parce que c'est là où où les gens ils viennent chercher leur sandwich et il y a beaucoup de monde. Et oui, mais il était 11h45, il était pas midi, il y avait personne. Et même, on vous le fait exceptionnellement, mais parce que c'est la première fois, mais à midi on fait plus les colis. Déjà ça c'est pas précisé dans les horaires. Non, et puis les gens peut-être qu'ils veulent prendre leur colis et un sandwich. Aussi. Donc c'est limite fait jeter dehors et insulter. Là, non, cette boulangerie-là, leur croissant donnait même pas envie de goûter. Les tartines. Moi, je finis ça. Tu goûtes pas le reste? En fait, je vais commencer par le sucré pour finir par le salé. Parce que je ne mélange pas. Moi, je peux tout mélanger. Non, moi. Et la confiture.
Mais limite, en fait, je préfère les tartines de confiture le matin et garder le Nutella pour les tartines du goûter. Parce qu'on faisait aussi des tartines au goûter parce que bon, bah, on n'avait pas de quoi s'acheter des biscuits fantaisie, des pépitos, des machins, des trucs qui coûtaient trop cher. Donc c'était tartines aussi au goûter. Ou alors aussi le matin, on prenait. C'était rare qu'on ait des croissants et des pains au chocolat. Ça, c'était le petit déjeuner du dimanche. Le matin, c'était soit un bol de céréales, soit du coup bah, des tartines. Mais avec pas forcément de la baguette, c'était plutôt du pain classique. Les baguettes aussi, c'était exceptionnel. Et puis sinon aussi, bon, on avait des biscuits, mais alors pareil, c'était des biscuits pas forcément fantaisie. C'était des biscuits du petit déjeuner, c'était... Oh, comment ça s'appelle les carrés, là? C'était pas des lus, mais ils allaient bien pour tremper dans le lait parce qu'ils absorbaient bien le lait. Et mon père, il en mange toujours. Oui, mais toi, t'aimes pas ça, mais... Non, mais attends, je suis en train de manger, moi. Oui, bah en France, on trempe dans son lait des tartines. Déjà, les tartines de café dans le maroilles, ça, j'ai jamais fait. Mais je mange pas de maroilles ni de café, mais... Tu trempes un truc dans mon café, je sais pas ce que je te fais, mais je te fais quelque chose. Mais je bois pas ton café, donc je m'en fous. Mais moi, j'aimais bien mettre le croissant dans le lait quand j'étais enfant. Non, toujours pas. Oui, bon. Bah du coup, on va aller manger ça hein, avant qu'elle m'assassine sur place. Et puis, on se retrouve à midi pour le petit déjeuner. À tout de suite. Nous revoilà, il est 13h30 et j'ai très faim, donc il est l'heure de nous régaler avec notre deuxième petit déjeuner, le petit déjeuner. Et comme c'est le repas du midi et qu'il nous faut quand même quelque chose de consistant, ce midi, nous allons manger le très connu petit déjeuner à l'anglaise. Je dis très célèbre puisqu'il est connu et reconnu que les Anglais mangent salé le matin, c'est-à-dire avec les classiques, les œufs brouillés ou les œufs pochés, les œufs bénédicts, beaucoup d'œufs. Moi j'en mange pas donc c'est compliqué mais Laurence se régalera. Les saucisses, les haricots rouges avec des muffins, donc des muffins à l'anglaise qui sont des sortes de petits pains. Et puis bien sûr du bacon et d'autres choses comme ça. J'ai découvert aussi récemment qu'ils mangeaient des galettes de pommes de terre, alors je savais pas trop comment interpréter ça parce que des galettes de pommes de terre ça peut avoir plein de recettes différentes. Du coup pour cette fois j'ai décidé de prendre des rösti à griller au four en même temps que le bacon, comme ça j'optimise l'utilisation du four et ça fait des économies d'énergie. On pense à la planète. Au niveau de la préparation du reste, traditionnellement on est censé réchauffer tout dans une même poêle, mais on n'avait pas de poêle assez grande pour tout faire, donc on a cuit les saucisses à l'eau et l'œuf séparément puisque Laurence se prépare un œuf bénédicte, et puis les haricots encore à part. Et puis bien sûr sa sauce hollandaise pour les œufs bénédicts. Attention, apparition du petit déjeuner. J'adore ce super pouvoir. Laurence est même apparu par magie. Eh oui. C'est l'appel de l'estomac qui l'a ramené. C'est pas l'appel de la forêt en tout cas, non. C'est donc l'heure de notre super petit déjeuner à l'anglaise qui, quand on regarde ça, donne vraiment pas l'impression que c'est un petit déj, surtout pour nous qui avons l'habitude de manger sucré le matin. Et franchement, en vrai, quand tu vois ça, je comprends pas pourquoi ça pourrait pas être un repas autre que le petit déjeuner. Et aussi, pourquoi tu manges pas de dessert après ça? Parce qu'il y a pas de dessert au petit déjeuner, mais après un repas comme ça, tu pourrais prendre un vrai dessert. Bon, déjà, il faut le finir et après, on verra si t'as droit à un dessert. Oui, non mais dans la théorie, je veux dire. Oui, dans la pratique, après, voilà. Avec du bon bacon bien grillé. C'est un petit peu... je t'ai mis un peu les moins grillés. Mais... Je vois ça. Oui, j'ai gardé les plus grillés pour moi. Sinon, Mais je les mange pas. La SMR sera pas pareil. La SMR n'a rien à voir. Du bon bacon grillé. Ouais. Avec des petits haricots rouges. En plus, on a testé une nouvelle marque anglaise, du coup, qui est importée d'Angleterre. Et ils sont pas mal. Maintenant, on n'achète plus que ceux-là. Des petits haricots à la tomate. J'ai dit haricots rouges tout à l'heure. Oui, mais c'est des haricots blancs. Hein. Des haricots blancs rouges parce qu'ils sont à la tomate. C'est ça. Hop, avec un petit morceau de muffin. Un peu de ketchup pour les patates. Bah non, il y a la sauce des haricots. Bah, c'est pas pareil, hein. Et toi, t'as ton œuf bénédicte aussi. Oui. Que t'as super bien réussi en plus avec le tourbillon et tout pour une fois. Je crois que... C'était pour la vidéo, il voulait être propre. Nos petites saucisses qu'on a cuites à l'eau et pas à la poêle. On aurait pu les mettre dans les haricots en fait. Bah, traditionnellement, tu commences par faire griller le bacon dans la poêle, puis après tu cuis tout le reste dedans en finissant par les légumes, donc les haricots, pour que tout prenne un peu le goût du bacon. Mais bon, on n'avait pas forcément une poêle assez grande pour faire tout ça. Non, puis moi je préfère quand c'est fait au four. Les bacon? Ouais, le bacon. Bah à la poêle c'est bien aussi, quand tu le fais bien griller. Oui, ça prend tellement de... ça rend tellement de gras. Bah justement, c'est pour que le reste prenne le gras. Les patates sont bien grillées. Ouais, elles sont bonnes celles-là. Et ton œuf au fait? Oui, très bon. Il manque de sauce? Non, je vais me faire un petit plaisir. Gourmande. J'assume. Et
Et tu sais ce qu'on a oublié? La boisson. Ah bah oui. Parce que normalement, dans les petits déj anglais, tu bois soit du thé, soit du jus de fruits. Ouais, le thé, non, je suis pas à l'article de la mort. Merci. On a oublié d'acheter du jus de fruits, mais on avait dans nos placards de l'eau pétillante aux fruits. C'est pas tout à fait pareil, mais bon. On fait avec ce qu'on a. On boit pas beaucoup de jus de fruits d'habitude. Et donc moi, j'ai une eau pétillante Pikachu au citron. Et toi, tu as au litchi, c'est ça? Oui. Salamèche. Salamèche. Voilà, salamèche. Ouais, c'est jalouse, hein. C'est pas très sucré, ça va. Non, ça va. On n'avait jamais goûté parce qu'on avait trouvé ça à l'épicerie japonaise il y a quelques temps et on avait mis ça au placard et on les avait un peu oubliés. Oui. En tout cas, ça a bien le goût du litchi, le mien. Moi, c'est légèrement citronné. Je pense pas que ça ait beaucoup le goût du citron. Moi, je le sens bien. Le goût. Eh bien, on va aller manger tout ça et on se retrouve ce soir pour le petit déjeuner-dîner. C'est déjà le soir. J'en reviens pas, la journée elle est passée comme ça. Ça allait trop vite. Bon, on a eu le temps de faire tout ce qu'on avait besoin de faire aujourd'hui, mais il fait faim. Et c'est l'heure de notre petit déjeuner-dîner. Et aujourd'hui, nous avons préparé des... pancakes! Direction le continent américain. Je dis américain puisque au final, que ce soit les États-Unis ou le Canada, ils mangent tous les deux des pancakes au petit déjeuner. Et j'ai perdu ma co-goûteuse. Mais non, t'as pas perdu. Laurence. J'arrive. J'ai été arrêtée par Saito, qui voulait pas me laisser passer. Du coup, des pancakes avec du sirop d'érable, pure importation canadienne pour le coup. Normalement, ça se boit avec du jus de fruits et du café, mais vu l'heure, on va peut-être éviter le café. Oui, jus de fruits. Sinon, tu vas pas dormir. Hein. Et comme on n'a toujours pas acheté de jus de fruits depuis ce midi, et ben, on avait une deuxième canette d'eau parfumée aux fruits. Alors, la mienne est au raisin et toi à la fraise. Oui, le raisin, je te le laisse. Hein. Je vais garder ma fraise. Hein. Donc, traditionnel pancake au sirop d'érable avec du bacon, typiquement anglophone, américain, canadien, états-unien. Martien, si tu veux, pour continuer. Oh, pourquoi... Allez, j'ai faim, on mange. Je cherche des couteaux. Ouais, je vais te donner déjà une assiette, hein, ça peut t'aider. Des couteaux, des fourchettes. Ah, et j'ai complètement oublié, mais pour la recette, je vous l'affiche ici. Du coup, on a préparé la pâte. Oui, Laurence a monté ses blancs à la main parce que c'est une warrior. Oh, il y en a deux! Oui, mais monter des blancs en neige, c'est compliqué. Et pendant que le bacon grillait, on a fait cuire les pancakes. Hop. Et donc là, c'est l'heure de se servir et d'arroser généreusement de sirop d'érable. Moi, j'en ai pris que deux parce que j'aime plus de sirop d'érable, comme ça. Hop. Tadam. Quoi? Oh, t'as été un peu fort sur le bord. Hein. C'est pas grave, c'est toujours dans l'assiette. Ouais, je pensais qu'il y en aurait un peu plus partout. Mauvaise langue. Ouais. Et je vais goûter ma boisson au raisin en même temps. Donc c'est de l'eau parfumée aux fruits. Bah elle goûte plus le raisin que ma boisson au citron de ce midi. Allez, des bons pancakes. Cette recette, ça fait des années qu'on l'a faite, c'est pour ça qu'elle est dans mon carnet de recettes personnel. Ouais, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, tant mieux. Je sais même plus où on l'avait trouvée celle-là initialement, mais elle va bien. Quelque part. Ça t'aide beaucoup. Étonnamment, même si c'est sucré, ça passe bien le soir. Par contre, d'habitude, on mange jamais de bacon avec. Non, c'est vrai. Je sais pas si c'est bon. Alors? Bah, c'est particulier le sirop d'érable bacon. Mais en fait, d'une fois que tu commences à mâcher le bacon, tu sens plus le sirop d'érable. On aurait peut-être dû faire, tu sais, ceux qui sont un peu sucrés. Mais moi, j'aime bien quand ils sont salés. Oui, c'est vrai que t'as pas trop aimé ceux avec le sucre. Mais moi, ça me tenterait d'essayer les muffins Les muffins, de Max. c'est des cupcakes. Oui, c'est des cupcakes. Pâte à la bière, sirop d'érable. Ouais. Avec bacon, j'aurais trouvé ça. Je vais essayer. Attends, je vais tenter un truc. Attends, non, c'est bon. Bon, Et un petit bout pour Saito. Ouais. Un Saito part. Je vais m'arrêter à un moment filer complètement l'assiette pendant que tu fais tes tests bizarres. Ouais, mais essaye.
Rends-moi mon bout. Non. Rends-moi mon bout. Non. Oui, mais c'est tout, c'est parce que j'ai fait tomber un bout. Bon, Ouais, ça va. Bien. J'avais fait faire cuire avec du sirop d'érable. Quoi? T'as des idées bizarres quand même. Ouais, mais je me dis que ça pourrait être bon. Non, c'est tout. Et il a aimé. Il y avait du sirop d'érable dessus, il a aimé. C'est bien mon toutou. Bon, bah, on va aller petit déjeuner, dîner tranquille. Oui. Finir de manger tout ça parce que j'ai faim. Oui aussi, regarde. Je me sers encore. Puis après, profiter de notre soirée tranquillement avant d'attaquer une nouvelle semaine encore. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à liker. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez bien à activer la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications. Pour plus de contenu de ma part, vous pouvez me retrouver sur Twitch les mardis et jeudis à 21 h et sur ma chaîne littérature un samedi sur deux à 11 h. Tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!